Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer les outils pour le chiffrement des fichiers qui devront être importés sur la plateforme App Digital en ce qui concerne le batch file, donc la mise en ligne des fichiers de Western Union, Swift, MoneyGram et autres. Pour commencer, je vais retrouver où se trouvent mes outils App Digital. Nous allons commencer par installer le GPG for Win, donc GPG pour Windows, et j'ai la version 64 bits. En dehors de cela, j'ai les coordonnées qui m'ont été fournies par le système App Digital afin que je puisse les utiliser pour chiffrer et déchiffrer le, le fichier que j'importe ou que j'exporte du système. Voilà. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est d'abord installer GPG for Win. Donc, je vais exécuter GPG for Win en tant qu'administrateur. Voilà. Oui, yes, accepte. Et là, ok. Et donc, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Je vais cliquer sur suivant. Alors, je vais décocher. Au cas où c'est coché, je vais décocher. Sinon, si vous laissez GPG-OL coché, ce qu'il va faire, eh bien, il va crypter vos mails. Donc, si vous utilisez par exemple Outlook sur votre machine Windows, donc, il va crypter vos mails et du coup, vous ne serez pas à mesure de les lire ou de les déchiffrer, bien sûr. Voilà. Donc, je vais laisser Cléopatra, je laisse GPA et puis je laisse GPGX. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur suivant et puis je vais voir le chemin où il sera installé et puis installer. OK. Donc, je vais les laisser s'installer correctement. Euh, voilà. Très bien. Donc là, je l'ai installé. Donc, je clique sur suivant. Lancer Cléopatra. Donc, je n'ai pas besoin de lancer Cléopatra. Donc, je ferme. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier si notre GPI a été installé avec succès. Donc, GPG. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Recherche et puis je vais faire GPI. Et là, vous voyez qu'il a été installé avec succès. Voilà. Donc, il va s'ouvrir. Le temps qu'il s'ouvre, je vais vous montrer ce que je vais devoir importer dedans. Très bien. Donc là, je vais par exemple supprimer ces clés. Mais dans votre cas, il n'y aura pas ces clés. Euh, voilà. Donc je vais supprimer ces clés que vous voyez. Dans votre cas, il n'y aura pas ces clés parce que ça sera en fait une interface vide. Donc voilà, je supprime les deux clés. Voilà, j'ai pas de clés. Donc je vais fermer et puis je vais revenir sur GPA. Donc je fais GPA. Et voilà, donc la clé privée que vous avez configurée par défaut n'est plus disponible. Voilà, donc tout ce dont j'ai besoin, c'est cette fenêtre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais importer les clés qui m'ont été fournies par la plateforme de Hub Digital. Alors, j'ai la clé publique et la clé privée que je dois importer ici. Donc, je vais cliquer sur Importer. Et dans mon cas, je vais aller chercher, je trouve ma clé, mes clés plutôt. Donc, je vais cliquer sur mon disque App Digital, Bank 01, parce que c'est une banque d'exemple. Et donc, je vais entrer dans le dossier Keys et à l'intérieur, j'ai Bank 01 Private et puis DPH Public. Donc, ici, c'est la clé privée qui vous permet en réalité de pouvoir chiffrer vos données et que celles-ci soient importées sur la plateforme. Et donc, la clé publique, c'est la clé du système, la clé avec laquelle le système crypte les données, de telle sorte que vous puissiez déchiffrer avec votre clé privée. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer d'abord la clé privée. Voilà, très bien. Elle a été importée. Et donc, je vais encore cliquer là pour importer la clé publique. Donc, je vais revenir à Digital Bank 01 Keys, DPH Public Key. Donc, je l'importe. Voilà. Après avoir fait ceci, ce que vous allez faire,
c'est que vous allez cliquer sur la première clé, vous faites un clic droit, vous allez vers changer la confiance du propriétaire et puis vous allez lui donner les droits ultimes. Voilà, et puis vous validez, c'est bon. Ça, c'est pour que ça fonctionne. Vous allez faire la même chose avec la clé publique, bien sûr. Droit ultime, et puis vous validez, c'est bon. Et vous allez fermer cette fenêtre. Et donc, nous allons vérifier dans nos lignes de commande pour se rassurer que euh, voilà, GPG a été installé correctement. Là, je vais faire tout simplement GPG, peut-être help, et il me sort. Donc ici, on comprend que GPG a été installé avec succès. Voilà. Donc ici, si je veux voir les clés qui ont été installées, importées sur GPG, donc je vais faire GPG-K et je vais voir les clés. Donc là, on me montre les clés. La première clé, la clé privée et la clé publique. Voilà. Donc, en quelque sorte, on peut aussi voir les niveaux de confiance, c'est ultime. Donc, tout va bien. Très bien. Donc, là, nous avons fini l'installation du DPA, des outils de sécurité. Et dans la deuxième vidéo, nous allons continuer. Nous vous remercions.